Yvan, un gorille à dos argenté, est la tête d'affiche d'un spectacle en perte de vitesse au cirque Big Top Mal. Il a son propre panneau d'affichage et tout. Bref, un spectacle ne peut pas continuer avec une seule personne, c'est donc là que Mac, le monsieur loyal, entre en jeu. Il est loufoque pendant les performances, mais pas autant après. Il a rassemblé un groupe d'autres animaux, comme Henrietta, une poule assez douée au baseball, Frankie, un lion de mer anxieux mais plutôt bon avec une balle, et Murphy, un lapin dans un camion de pompiers. Pour une raison quelconque, les enfants l'adorent. Ensuite, il y a la reine, Stella, une éléphante si âgée qu'elle était déjà là bien avant la naissance d'Yvan, et sa partenaire, Sneaker, un caniche qui est juste là pour apporter une touche de classe au spectacle. On a fait croire à Yvan qu'il suffisait qu'il soit lui-même, mais il n'est pas le gorille en colère qu'il semble être sur scène. Après le spectacle, il retourne à sa cage où Julia, une jeune fille, est assise près de la cloison vitrée. Son père, George, travaille pour l'émission, donc il l'emmène toujours là-bas. Cette fois, elle vient avec un dessin d'Yvan et le lui présente en cadeau. Mac les rejoint et demande à George des nouvelles de sa femme Sarah, seulement pour apprendre que son état de santé est toujours difficile. Pour faciliter les choses, il donne de l'argent à Julia pour de nouveaux crayons et reçoit beaucoup de remerciements en retour. Une fois que tout le monde est parti, Mac se lamente auprès d'Yvan à propos de l'échec du spectacle, espérant obtenir des conseils pour améliorer les choses. Il se sent bientôt misérable après s'être souvenu qu'il parle à un gorille. Cette nuit-là, Yvan et Stella parlent de la rareté des sièges, tandis qu'un chien errant dort sur le ventre du gorille à dos argenté. Bref, elle fait de son mieux pour l'encourager en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Mac fait des préparatifs avant leur prochain spectacle, et en un rien de temps, c'est au tour d'Yvan de présenter. Il fait ses grognements habituels mais les applaudissements ne sont pas assez forts pour réveiller un bébé qui dort. Après le spectacle, Julia s'arrête avec un autre cadeau, une boîte de ses vieux crayons de couleur et du papier. Elle file avec son père aussitôt qu'elle les a livrés. Cette nuit-là, Yvan regarde Mac donner des croquettes à Sneaker. Son ami le vaurien s'en aperçoit aussi, et Mac le remarque en retour. Enfin, le maître de piste a engueulé Castello, un dompteur, pour avoir laissé entrer les rangs. Le dos argenté décide d'essayer de dessiner un scarabée avec les crayons que Julia lui a donnés, et son ami canin passe après qu'il a terminé. Castello ouvre alors la cage pour s'occuper de lui, mais un regard d'Yvan lui donne des frissons. Le lendemain, Mac voit Mike, son collègue au centre commercial, en train de faire ses cartons pour déménager à la Galleria. Ils se mettent à parler de la reprise des affaires, mais rien de ce qu'il dit ne convainc Mike de rester. Il devine mille et une autres choses avant qu'Yvan ne révèle que c'est un scarabée. Mike préparait quelque chose en partant, car au spectacle suivant, Mac a pratiquement supplié les participants d'en inviter d'autres. Elle fait un autre dessin, mais cette fois, c'est le bâtard errant d'Yvan qu'elle décide d'appeler Bob. La manière dont Julia commande des portraits, Picasso aurait de quoi apprendre. Ce sentiment profond d'identité envahit les rangs, et juste avant que la petite fille parte, elle aperçoit furtivement le dessin d'Yvan. Elle attire l'attention de son père dessus, et ce qu'il prend pour un gribouillis, Julia y voit un scarabée. Le fait qu'elle savait ce que c'était tout de suite émeut Yvan. À l'aube, Mac est excité pour une raison ou une autre. Il quitte le bâtiment avec Sneaker l'escortant jusqu'à la porte, donc Bob saisit l'occasion de se faufiler jusqu'à sa chambre. Il pète comme un vrai barbare, et il se met ensuite à manger ses croquettes. Sneaker revient en ce moment même, prêchant l'évangile de la domestication à Bob. Malheureusement, le chien préfère sa liberté. Elle révèle alors que le spectacle a été annulé pour aujourd'hui parce qu'un nouvel animal est livré. Bob promet de garder le secret mais au moment où il franchit la chatière, il hurle sur Yvan pour tout lui raconter. Il va plus loin, allant d'animal en animal et annonçant la nouvelle à tous les autres. Quelques instants plus tard, un camion entre et la porte s'ouvre en sifflant. Mac entre doucement à l'arrière, en admiration devant la nouvelle livraison, jusqu'à ce qu'elle le renverse si violemment que son cœur manque de sortir de sa poitrine. Il doit faire appel à Stella en dernier recours et il s'avère que la nouvelle livraison est un éléphanteau. Tout élégamment, elle étend sa trompe et le petit fait de même. Apparemment, la petite a été achetée d'un cirque en faillite à Jersey, et répond au nom de Ruby. Ils établissent une connexion immédiatement et elle utilise cela pour attirer le jeune éléphant hors du camion. Yvan ne peut s'empêcher de fixer alors que Mac affirme que Ruby est ce dont l'émission a besoin pour redresser la barre. Cette nuit-là, pendant qu'Yvan essaie de fermer l'œil, la petite Ruby fait ce que font tous les enfants et commence à enchaîner les questions. Elle lâche même qu'Yvan ne fait pas peur, mais il fait de son mieux pour qu'elle change d'avis. Son meilleur échoue. Lors du prochain spectacle, Yvan n'a pas eu le temps de taper sa poitrine que Mac a fermé les rideaux sur lui, tout ça pour introduire la nouvelle tête d'affiche. Elle arrive sur scène et ce ne sont que des « O » et des « A », rien que parce qu'elle est mignonne. Ce n'est autre que Ruby, et Mac roule tellement les « R » dans son nom que ça fait physiquement mal à Yvan de l'entendre. Cette nuit-là, elle continue de les bombarder de questions, gâchant la joie d'Yvan et de Bob. Ruby a même reçu un tonnerre d'applaudissements, ce qui a ensuite rendu le reste du spectacle intéressant. À l'aube, une nouvelle affiche est dévoilée où figure Ruby. Et juste comme ça, la vie reprend son cours. Les gens affluent en masse pour voir le petit éléphant et ils sont de plus en plus nombreux à chaque spectacle. Un jour, Julia passe dire bonjour à Ruby, et s'aperçoit de quelque chose de drôle dans la façon dont Stella se tient.
La vieille éléphante ne semble pas capable de s'appuyer sur toutes ses pattes, donc Julia appelle son père. À son tour, il contacte Mac, et ensemble, ils vérifient ça. Après un certain temps de recherches infructueuses, Mac suggère à George de mettre de l'aspirine dans la nourriture de l'éléphant, promettant d'appeler le vétérinaire le matin. Cette nuit-là, elle raconte à Ruby une histoire, celle qui s'est passée quand elle était elle-même une petite éléphante. Elle était coincée dans de la boue profonde dans la forêt et une jeune fille comme Julia a rassemblé ses villageois pour la sauver. L'histoire éveille la curiosité chez la petite, la faisant se demander si tous les animaux sont libres dans la nature. Stella se met à brosser un magnifique tableau d'un zoo, puis elle dit à Ruby d'aller se coucher. C'est l'heure du prochain spectacle, mais Stella ne peut toujours pas prendre appui sur son pied. George suggère qu'il l'écarte du spectacle et Mac est d'accord, ne laissant à Ruby d'autre choix que de faire ça seule. En tant que monsieur loyal, il s'avance pour présenter le jeune éléphant mais Ruby manque son entrée 2 fois parce qu'elle a trop peur. C'est à ce moment-là qu'Yvan descend en se balançant pour encourager le même animal qui lui fait de l'ombre, lui conseillant de se lancer et d'être simplement elle-même. À la 3e présentation, Ruby s'avance lentement, recevant applaudissements après applaudissements pour avoir montré un tel courage. Plus tard cette nuit-là, elle n'arrive pas à dormir, mais Stella est écroulée comme si elle s'était trop amusée plus tôt dans la journée. Bref, Yvan dessine une carotte au jeune et ils promettent de garder son talent secret. Bien sûr, Ruby veut aussi entendre une histoire mais Yvan ne se souvient de rien de quand il était petit. Bob le remplace immédiatement, racontant comment il a été abandonné par un humain méchant et laissé se noyer après être tombé d'un pont. Ce n'est pas tant une histoire du soir qu'un film d'horreur, donc Yvan reprend les rênes. Cette fois, il raconte son histoire. Le silverback a été pratiquement élevé par Mac et sa femme, Hélène. Ils portaient des couches, dormaient dans leur lit, regardaient des films, et allaient même au parc jouer. Les gens ont remarqué et n'arrêtaient pas de regarder, de façon positive. Peu de temps après, il a commencé à prendre des photos avec un groupe d'entre eux, mais quelque chose a mal tourné. Yvan était un gorille, donc il ne savait pas que faire des dégâts et déchirer le canapé était quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Après quelques mois de cela, Hélène en a eu marre. Et c'est ainsi qu'il fut transporté dans sa cage actuelle, construite rien que pour lui. Seul Mac et Yvan avançaient. Elle a pris son sac à main et est sortie de la maison, pour ne jamais revenir. Retour au présent et Ruby dort déjà profondément. En murmurant, elle lui fait promettre une chose, qu'il s'assure que Ruby vive une vie différente de la sienne. Yvan lui souhaite une bonne nuit, et juste avant qu'il puisse s'endormir lui-même, Stella l'appelle. Une vie de liberté. Yvan jure par sa vie de dos argenté et Stella enroule sa trompe autour de sa main alors qu'elle prononce son dernier mot au revoir. Il pleuvait cette nuit-là, presque comme si le ciel était triste lui-même. La tristesse envahit le cirque, le vieil éléphant manquant à tous les animaux. Finalement, Bob, avec sa grande gueule, n'a pas pu s'empêcher de parler de la promesse qu'Yvan avait faite à Stella avant qu'elle ne meure. Max se ressaisit à ce moment et tourne toute son attention vers Ruby, en lui disant qu'ils devront commencer à travailler sur son numéro de main. Maintenant, ils ont Ruby et ses attentes à gérer. Il s'endort dans ce dilemme, pour que Bob le lèche jusqu'à ce qu'il se réveille. Yvan est initialement confus, car il ne sait pas où aller ou s'il veut abandonner Mac comme ça. Le bâtard montre à Yvan comment Mac enseigne de nouveaux tours à Ruby pour le spectacle. Le jeune éléphant ne semble pas maîtriser même les tours les plus simples, mais Mac ne lui laisse aucun répit. Il continue de la pousser tard dans l'après-midi et c'est évident pour tous les autres que Ruby est fatiguée. Julia signale ceci à son père qui essaie de sauver Ruby de son patron. Mac continue de pousser le petit éléphant, et à chaque fois, Yvan devient un peu plus en colère. Ça ne marche pas. Tout à coup, Ruby riposte en projetant de l'eau de sa trompe comme un ballon d'eau qui éclate. Ça arrache la moumoute de Mac, et la honte le pousse à laisser tomber. Plus tard, Yvan élabore un plan pour amener Julia à lui donner la clé des cages, afin que Ruby et lui puissent s'enfuir dans la forêt de l'autre côté de l'autoroute. Parce qu'il est tellement sûr que ça marchera, il raconte à Ruby son plan sous la forme d'une histoire, lui assurant que l'éléphant de son histoire sera libre. Le lendemain, quand Julia arrive, Yvan lui montre ses dessins, s'attendant à ce qu'elle remarque le dessin d'une clé. Malheureusement, Mac entre avant qu'elle ait le temps de bien regarder et fait défiler les dessins. Il découvre qu'Yvan les a dessinés et a une révélation presque immédiatement, sachant pertinemment que la presse dévorerait la nouvelle d'un gorille dessinateur. Il avait raison. Les médias rapportent l'histoire comme si c'était une observation d'OVNI. En quelques jours, le cirque commence à afficher complet et Bob attire l'attention d'Yvan sur la foule. Il n'est pas aussi excité que les autres, vu qu'il est tourmenté par la pensée de ne pas tenir sa promesse à Stella. Excité, Mac monte sur scène, introduisant Yvan comme le gorille artistique de Exitate. Les projecteurs sont braqués sur lui alors qu'on lui présente une toile et des crayons de couleur, mais il se contente de huer Mac. Dommage que tout le monde sauf Yvan trouve que le surnom soit accrocheur. Le monsieur loyal essaie de présenter à nouveau Yvan, mais avant qu'il ait terminé, le gorille à dos argenté s'en va comme une fille désintéressée. Ensuite, Mac entre en criant et ne voit que Bob caché dans le coin. Il appelle Castello pour la 1e fois, le menaçant de le licencier s'il revoit le chien. Cette nuit-là, pendant que Castello prépare un filet pour attraper Bob, Yvan échafaude un autre plan, expliquant qu'il aura besoin de l'aide de Bob pour que ça marche. Comme prévu, Bob s'approche de Castello en premier et instantanément lui mord le derrière pour que le dompteur le poursuive.
Il court ensuite dans la cage d'Ivan comme d'habitude, mais cette fois, le gorille à dos argenté fait semblant de dormir. Constatant cela, Castello récupère la clé de la cage, entre et s'approche de Bob avec un filet. Ivan choisit ce moment pour sauter, en intimidant Castello par sa taille seule. Le pauvre dompteur s'évanouit en quelques secondes. Ivan enferme Castello dans la cage, se balance vers Ruby, et l'informe qu'il se dirige vers la nature sauvage. Elle s'enquiert des autres animaux, alors Ivan retourne pour les libérer tous. Ensemble, ils se dirigent vers la sortie. Bob essaie de convaincre Sneaker de venir avec eux, mais la caniche est certaine qu'elle ne tiendra pas 2 minutes dans la nature. Apparemment, elle a besoin de son sèche-cheveux comme on a besoin de respirer. Thelma le perroquet ne cesse de se cogner contre la porte et Bob fait remarquer qu'elle est verrouillée. Pendant une fraction de seconde, ils ont tous l'air de ne plus avoir d'espoir jusqu'à ce que Bob rappelle à Ivan qu'il est un gorille à dos argenté pesant plus de 400 livres. Ivan fonce tout simplement dans la porte et elle est arrachée de ses gonds. Ils suivent aveuglément le corneau. Alors que les alarmes retentissent, l'équipage prend un instant pour s'émerveiller de ce à quoi ressemble le monde extérieur, seulement pour que Bob crie qu'il peut leur montrer le chemin. Plus tard, Castello appelle Mac depuis la cage, et l'homme chauve s'éveille brusquement dès qu'il mentionne qu'il n'y a aucun animal au cirque. Il est temps de traverser la route et le camion de pompiers de Murphy reste bloqué. Il y est depuis si longtemps qu'il oublie comment en sortir. Pendant qu'il lutte pour se libérer, une voiture s'approche à toute vitesse, laissant le pauvre lapin crier pour sa vie. À la dernière minute, Ivan fonce sur lui et l'attrape. Malheureusement, son camion adoré est réduit en miettes. Il voit toutes ses cages vides et il ne se soucie même pas de libérer Castello. Quelques secondes après qu'ils sont entrés dans les buissons, Mac arrive affolé. Pendant ce temps, tous les animaux sont heureux comme tout, Murphy sautillant sur ses propres pattes pour la première fois depuis une éternité. Ils admirent les buissons et les arbres en pensant à un avenir de liberté. Dommage que l'univers ait d'autres plans. Après avoir traversé les buissons, Ivan se retrouve face à face avec le Big Top Male à nouveau. Apparemment, ils ont traversé un petit boisé au milieu de la ville de béton. L'ambiance devient sombre alors qu'ils restent tous là, sans voix. Il exhorte les autres à se cacher immédiatement et grogne bruyamment pour faire fuir cet intrus. Ivan réfléchit toujours à comment avancer quand il voit quelqu'un s'approcher avec une lampe de poche. C'est à ce moment-là que Max se présente, essayant de calmer Ivan. Il explique qu'Hokkaidon est en sécurité et que le gorille met Ruby en danger. Après avoir réfléchi quelque temps, Ivan cède. Ils retournent tous au cirque et Max s'endort en les regardant. Il fait le point avec Mac qui lui fait bien comprendre qu'il serait fermé si l'évasion s'ébruite. Il est réveillé par George qui arrive tôt pour aider autant qu'il peut. George comprend cela, donc il remplace Mac. En même temps, Ruby reprend ses 20 questions, mitraillant Ivan sur ce qu'est vraiment la nature sauvage. Le dos argenté est frustré parce que Ruby ne le laisse pas tranquille même s'il lui a déjà dit qu'il ne se souvient pas. Bob le confronte là-dessus, l'accusant de ne pas vouloir s'en souvenir dès le départ. Se sentant coupable, Ivan promet d'essayer. Il se souvient comment ses parents l'appelaient Boue parce qu'il la cherchait toujours. Il utilisait la boue pour dessiner partout où il pouvait et passait toute la journée à dessiner quand ses copains grimpaient aux arbres. C'était sa propre définition du plaisir. Son père a trouvé ça bizarre, a même essayé de lui apprendre à se frapper la poitrine, mais Ivan est tombé dans la boue dès sa première tentative. Il raconte combien il aimait jouer avec sa sœur, Tag. Il s'avère que leurs parents ont nommé les enfants d'après ce qu'ils aimaient. Petite Ruby interrompt l'histoire d'Ivan à ce moment-là pour dire à quel point le jeu du loup a l'air amusant. Elle se demande alors où est la sœur d'Ivan. Le dos argenté essaie de se défiler pour ne pas poursuivre son histoire, mais Ruby assiste. Voyez-vous, Ivan dessinait avec de la boue à jour et la forêt s'est soudainement tue, trop silencieuse. En un clin d'œil, des intrus ont bondi sur les gorilles, obligeant le père d'Ivan à jeter son fils sur son dos. Malheureusement, ils ont été séparés des autres membres de leur troupe. Il a couru comme si leur vie en dépendait, car c'était vrai. Son père l'a caché dans un arbre et s'est frappé la poitrine pour les défendre. Cela ne lui a valu qu'une balle, et ce moment unique a marqué le petit Ivan. Il n'a jamais revu aucun membre de sa troupe après ce jour-là, et il s'en veut toujours de ne pas avoir été assez fort pour se battre. Ruby, avec son grand cœur, encourage Ivan à la place de Stella, lui expliquant que son père a dû l'aimer tel qu'il est. Après leur tentative ratée de rejoindre la nature, tout le monde lèche encore ses plaies. Julia arrive juste à ce moment-là avec de la peinture au doigt qu'elle a reçue de sa tante. Elle le lui offre et s'installe tout près de lui, prête à plonger dans un monologue émouvant. Sans un mot, elle comprend toujours qu'Ivan ne veut plus vivre dans le cirque mais déteste ne pouvoir rien faire pour l'aider. Triste, le dos argenté retourne à son coin. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il joue avec de l'eau, cela lui rappelle comment il dessinait avec ses manies. Cela allume un feu en Ivan, et il se précipite pour revenir récupérer la peinture que Julia avait déposée. Ivan peint toute la nuit, tellement pris qu'il ne descend pas du tout. Pendant ce temps, Mac part de chez lui en voiture, arrive à sa loge pour se maquiller, et a le temps de faire une interview avec Candace, une journaliste des informations locales. Il se réjouit de l'entretien, croyant qu'il s'agit du singe artiste de la sortie 8. Malheureusement, il s'agit de l'évasion des animaux l'autre soir. Mac dément immédiatement cela, se moquant du journaliste de croire une chose pareille.
Ensuite, Frankie monte sur scène pour se produire, mais Yvan est toujours trop occupé à dessiner pour s'en apercevoir. Mac détourne son attention, l'avertissant de la présence du journaliste dehors, de peur qu'il ne soit fermé si quelque chose fuit. Il réussit à se faufiler hors de la situation et s'approche de George qui est occupé à s'assurer que sa fille peut faire fonctionner les lumières. Les autres montent et Yvan dessine toujours. C'est au tour de Ruby de se produire, donc il est évident qu'Yvan est le suivant. Bob inquiet monte pour prendre des nouvelles de son pote et est saisi par ce qu'il voit. Mac fait ses présentations habituelles, cette fois en qualifiant le gorille à dos argenté de primate Picasso. Bref, les rideaux sont tirés et Julia braque le projecteur sur Yvan. Au lieu de voir un gorille, la foule est émerveillée par sa magnifique peinture représentant une forêt luxuriante, des sources d'eau et un soleil généreux. La foule devient silencieuse, admirative du talent d'Yvan, et quelques secondes plus tard, un tonnerre d'applaudissements remplit l'air. Doucement, il essuie une partie de la mer avec sa fourrure et regarde fixement Julia. Elle est captivée par cela et ne peut s'empêcher de le fixer en retour, presque comme si elle pouvait voir quelque chose dans ses yeux. Plus tard, elle abandonne son poste et court vers son père avec excitation, en commençant par lui demander s'il voit le tableau d'Yvan. George admet que c'est beau, donc Julia en profite pour faire remarquer qu'Yvan veut être libre. Cela met son père dans une situation difficile. Il ne veut pas perdre son travail mais il veut aussi que sa fille apprenne à faire ce qui est juste. George se demande ce que son enfant attend de lui et elle fait un signe de tête vers Candace, la journaliste près de... Après cela, il se tait, en prenant le temps d'y réfléchir. L'éclat dans les yeux de sa fille est trop difficile à refuser, alors il la laisse partir. Sans hésitation, Julia se précipite vers le reporter et se présente. Dès le lendemain, les manifestants se rassemblent devant le centre commercial, criant pour qu'Yvan et Ruby soient libérés. Mac est toujours à la maison, s'apprête à prendre un toast quand il en entend parler aux informations. Candace avait fait passer le mot concernant la peinture d'Yvan représentant sa quête de liberté, et tout le monde y a cru. Au cirque, la jeune Ruby se demande pourquoi tout le monde crie son nom. Elle demande à Yvan si les gens dehors sont en colère contre eux. En réponse, il lui fait comprendre qu'ils veulent effectivement les aider. Il lui rappelle alors ce que Stella a dit, ajoutant que le vieil éléphant voulait juste qu'il voie la beauté de la nature sauvage. Tôt ou tard, le cirque Big Top ferme ses portes pour de bon. Le lendemain, le service de contrôle des animaux sauvages passe pour embarquer les autres animaux, alors Frankie et Henriette font leurs adieux. Mac boude et boude alors qu'il enlève ses affaires mais la situation ne change pas. Les 20 questions de Ruby ne sont pas encore épuisées. Elle demande s'il y aura d'autres éléphants là où elle va, craignant qu'ils ne l'aiment pas. À son tour, Yvan assure qu'elle dit n'importe quoi, vu qu'elle est de toute façon trop adorable. Elle promet aussi de parler aux autres éléphants de tous ceux qu'elle a rencontrés au cirque, surtout de Stella. Après avoir pris un moment pour se souvenir du vieil éléphant, le docteur Maya des services de contrôle de la faune arrive avec une friandise à la main, faisant signe à Ruby de venir la chercher. L'éléphant cherche l'approbation d'Yvan, et il lui fait signe de la tête. Lentement, ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'ils se séparent, Ruby partant avec le docteur. Mac cherche du réconfort auprès de Sneaker, vu qu'il ne restera plus que deux. En même temps, Bob se faufile dans la cage d'Yvan pour lui dire au revoir, triste parce qu'il n'aura plus de ventre sur lequel dormir. Presque immédiatement, le dos argenté lui tend notre tag, un gorille en peluche que Julia lui avait offert en cadeau. Il prétend que c'est pour aider le Klebs à dormir et ce geste ne passe pas inaperçu. Dommage que Bob doive filer avant qu'il ne finisse à la fourrière. En partant, il rappelle au gorille au dos argenté qu'il est le seul et unique Yvan. Ce beau moment est interrompu par Mac, alors Bob essaie de s'enfuir. Le maître de piste n'est vraiment pas d'humeur à courir après qui que ce soit, mais Bob s'enfuit juste au cas où. Mac s'assoit avec Yvan après ça, se remémorant le bon vieux temps et combien il était heureux quand il l'a ramené à la maison pour la première fois. Il sort même une jolie photo pour le prouver et Yvan s'approche de lui. Ils échangent des regards entendus et joignent leurs fronts, comme ils le faisaient avant chaque spectacle. En sortant, Mac admet qu'Yvan va lui manquer. Il retient un reniflement puis pousse la porte de sa cage ouverte. Le docteur Maya réapparaît, cette fois avec une cage assez grande pour contenir Yvan. La main contre la vitre, elle assure au Silverback qu'il est temps de lui obtenir cette liberté. Yvan prend un moment pour regarder autour de lui avant d'entrer dans la cage et de s'endormir. Au moment où il se réveille, il se retrouve dans une pièce blanche et conclut qu'il a dû être transféré d'une cage à l'autre. Dans une frénésie, il se jette de tout son poids contre la sortie et manque de le faire à nouveau. Il ne s'arrête qu'après avoir entendu la voix du docteur Maya, suivie d'une promesse que la pièce blanche n'est pas chez lui. En appuyant sur un bouton, la porte s'enroule entièrement. Pour la première fois depuis une éternité, Yvan sent le soleil sur son visage et s'y prélasse avec gratitude. Ces petites choses en disent long pour lui et le plus éloquent est quand il voit une autre famille de gorilles juste se promener dans le zoo gigantesque. Il met un pied dehors en premier, en sentant l'herbe, puis il sort complètement pour sentir une fleur. Distrait par le barrissement des éléphants au loin, Yvan abandonne tout et court après ce son. Il grimpe dans un arbre dans cette direction, et arrivé en haut, voit Ruby jouer parmi les autres éléphants. Yvan regarde le ciel à ce moment, disant à Stella qu'il a tenu sa promesse, lui disant que Ruby est enfin libre. L'histoire d'Yvan est librement inspirée de faits réels. Voyez,
Le vrai Yvan a été sauvé des braconniers en Afrique centrale en 1962. Il a été amené en Amérique pour rester avec une famille aimante et a déménagé à Tacoma, Washington quand il est devenu trop grand. Là, il est devenu une attraction dans un centre commercial et a passé 27 ans à l'intérieur. Il a appris à peindre là-bas, et en 1994, la communauté locale a protesté pour qu'il soit déplacé dans un meilleur endroit. La manifestation a été réussie. Yvan a été transféré aux eaux d'Atlanta, un lieu où il dispose d'un très vaste espace pour évoluer. Bien plus tard, Bob sort de nulle part. Yvan ne croit pas qu'il est réel au début, mais le clébard prétend qu'il peut se faufiler partout. Il avait emménagé chez la famille de Julia parce que sa mère, Sarah, adorait qu'il soit là. Cette fois, il ment. Oui, Yvan reçoit la visite de Julia, son père, et même Mac. Cette fois, il vient sans la perruque et admet qu'Yvan a l'air incroyable. Bob lui rappelle pour la dernière fois qu'il est le seul et unique Yvan, et il sourit d'un air rassurant. Ce qui a commencé comme une tragédie pour Yvan l'a conduit à rencontrer certaines des personnes les plus incroyables. Alors, es-tu cet oiseau? Selon un proverbe chinois, un oiseau dans une cage dorée ignore toujours le ciel. Mais quand son temps avec eux fut terminé, il a dû retourner à la nature où il est vraiment à sa place.